Moray Verabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on lira Bezat Hashem, on Chutz La'ares, Parashat Be'alotcha, et en Israël, Parashat Shelach Lecha. On va prendre un point très intéressant et important de la fin de la Parashat Be'alotcha, et on essaiera de faire un petit lien sur Parashat Shelach Lecha. C'est marqué que Moshe et Aharon avaient fait une petite réflexion sur Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu n'a pas apprécié leur réflexion et il leur a dit comment vous osez parler sur Moshe Rabbeinu. Hachem il a considéré ça comme si c'était du Lachon Hara et Myriam elle a été touchée par la lèpre. Et on sait que que Dieu nous préserve si quelqu'un il a la lèpre, donc il doit sortir donc du camp d'Israël. Il y a une procédure à faire que la Torah l'a racontée dans le passé et elle devait rester pendant une semaine écartée. Elle ne peut pas être dans l'assemblée avec le clan d'Israël. Et Ben Israël, on sait très bien qu'ils étaient dans le désert, ils avançaient. Alors vu que Myriam ne peut pas avancer, la Torah elle dit le peuple d'Israël, il n'a pas voyagé, ils ont attendu jusqu'à que Myriam puisse les rejoindre. Rachid sur place, il dit, regardez, comment Akadosh Baruch Hu, Meshalem, comment Akadosh Baruch Hu, il paye à chacun par rapport, si tu fais une bonne action, Hachem il te donne. Akadosh Baruch Hu, lo mekapeach schar kol beria. Faut pas beaucoup de fois, les gens ils se posent des questions, Hachem, t'inquiète pas, Hachem il donne. Mais des fois, il faut ouvrir les yeux pour voir tout le bien qu'Hachem nous fait. Quoi qu'il arrive, et ici, c'est marqué que tout le clan d'Israël, donc il n'a pas avancé. Rachid, il dit, regardez, Myriam, elle, quand on a envoyé, on a mis Moshe Rabbeinu dans le berceau, parce que Paro, il avait fait une xéra, un décret, que tous les garçons juifs qui naissent, il faut les jeter dans le fleuve. Moshe Rabbeinu, il a été prématuré, il est né un peu en avance, il est resté 3 mois donc chez ses parents. Après, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus le garder, ils l'ont mis dans un berceau, ils l'ont mis dans le Nil. Et Myriam, elle s'était mise à côté du Nil pour voir ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, on dit, puisque elle a attendu, alors le peuple d'Israël aussi, il a attendu, n'a pas avancé. Mida kenegid mida. Rachid dit, regardez, elle, combien de temps elle a attendu? Sha'ahat, un petit moment, jusqu'à que Bathia, la fille de Paro, donc elle a tiré le berceau de Moshe, et on connaît la suite. Dit, elle a attendu 1 heure de temps, un petit moment, et tout le clan d'Israël a attendu 1 semaine. Mais c'est pas la bataille, 1 semaine, mais il faut savoir, il y avait 600 000 personnes, en dehors des personnes moins que 20 ans, en dehors des personnes âgées plus que 60 ans, en dehors des femmes, c'était quelques millions de personnes, tous ils ont attendu. Myriam, elle a attendu 1 heure de temps et ils ont fait le calcul à Rabotai. Donc le nombre de personnes fois 7 jours fois 24, ça fait des centaines, des milliers d'heures que le Ram Israël a attendu. Pour dire que quoi, comment Kadosh Baruch Hu, il paye. Quand un homme il fait une bonne action, comment Kadosh Baruch Hu il le donne. Hachem il donne pas. Tu as fait comme ça. Non, il te donne Kahen avec Kahen. Ça, c'est le pirouche que Rachid a donné. Moreno Harav, Rabbi Moshe Horev, Zecher Sadeh, Kadosh le Bracha, il a dit en fait, c'est vrai, il ne va pas nier, c'est la Gemara qui le dit. Rachid sur place, il nous l'explique. Mais il dit, il faut savoir aussi que Myriam, pourquoi tout le peuple d'Israël l'a attendu? Parce qu'elle aussi, elle a fait une action exceptionnelle dans le clan d'Israël. Et elle, on peut la considérer la mère de Am Israël. Comment la mère de Am Israël? On dit Sarah Imenu, la femme d'Abraham Avinu. Et Myriam, c'est quoi? Pareil, on sait très bien que quand Paro il avait fait la Xéra, il avait dit tout garçon qui naissent en Égypte, on doit le jeter dans le fleuve, et les filles, on les laisse. Parce qu'on lui a dit qu'il va avoir un juif qui va prendre sa place
il va faire une révolution. Alors il a décrété sur tous les garçons. Alors son père, Amram, il a divorcé sa femme. Il a dit à quoi ça sert qu'on reste ensemble. De toute façon, les enfants qu'ils auront, Paro, il va les tuer. Alors comme Amram, il a divorcé sa femme, tout le monde l'a suivi. C'était un chef, c'était une personnalité importante dans le clan d'Israël. Alors ça fait que tous les couples, ils ont divorcé. Chacun, il est parti de son côté. Myriam, elle est partie voir son père. Elle lui dit, papa, mais toi, le décret que tu as fait, il est plus fort, il est plus dangereux que celui de Paro. Paro, il a fait l'exéra que sur les garçons. Et toi, tu as fait l'exéra sur les garçons et les filles. Et qui dit qu'un couple, il va avoir un garçon, peut-être ils vont avoir des filles. C'est quoi cette exéra, papa? Le père, il a entendu donc le conseil de sa fille. Alors, il se remarie, il a repris sa femme. Et comme tout le clan d'Israël, ils ont vu que Amram, il a repris sa femme, aussi, ils ont fait la même chose. Et on dit que, la Torah dit que Moshe Rabbeinu, il est né suite à ce retour, à ce nouveau mariage de Amram avec sa femme. Mais Rabbi, il faut savoir, il n'y avait pas que Moshe Rabbeinu qui était né. Alors tout le clan d'Israël qui sont remariés à nouveau, ils ont eu des enfants. Et ça fait, on sait que Moshe Rabbeinu, il est né donc en Égypte. Quand il est sorti d'Égypte, il avait 80 ans. Ça fait que toutes les personnes à la sortie d'Égypte, alors qui sont sortis, qui avaient moins que 80 ans, ils sont nés grâce au conseil que Myriam elle avait donné à son père. Donc Rabotai, c'est pas rien. Donc tout le clan d'Israël présent, ils sentaient que c'est grâce à Myriam qu'ils sont présents, qu'ils sont sur terre. Et donc on comprend pourquoi Am Israël est attendu. Donc c'est normal, c'est un gros mérite parce que justement ils sont considérés comme ses enfants. Et là, Rabotai, de là on apprend quelque chose qui est très important. Am Israël, ils étaient dans un moment de désespoir total. Déjà, donc l'esclavage qui a commencé. Et à part ça, ils vont quoi avoir des enfants, ils vont les tuer. Ils ont dit, allez, tout le monde était découragé. Tout le monde était déprimé. Mais Myriam, elle était intelligente. Elle a su donner de la force. Elle a renforcé le moral de son père. Papa, il ne faut pas se décourager. Toi, tu fais ton travail. Et après, Hachem, il complète. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, comme elle a dit, il y a eu des filles qui sont nées. Mais à part ça, même les garçons qui sont nés, on ne les a pas tués. C'est marqué, les sages-femmes, elles étaient très intelligentes et elles ont su garder, protéger les enfants. Et les Égyptiens, ils n'ont pas su de leur naissance et ils ont vécu. Et ça, Rabotai, c'est un message très fort, très important pour nous dans la vie. C'est que, premièrement, pas eniouche par là. Il ne faut jamais se désespérer. On est face à un problème, on bloque. Non, c'est fini. Combien on le voit dans beaucoup de domaines dans la vie. Il y a des gens qui sont dans le coin, ils travaillent, alors ils voient qu'ils ne réussissent pas, ils disent ça y est. Si je n'ai pas réussi, je ne veux pas avancer. Il y a des fois dans l'éducation des enfants, il y a des parents, ils se désespèrent, ils disent je sais, cet enfant-là, il ne va pas réussir. Qui te dit? C'est vrai, à l'état actuel, ça avance pas. Mais déjà, regarde pourquoi ça avance pas. Et peut-être tu fais le maximum. Peut-être que ce n'est pas la meilleure méthode qu'il faut utiliser. Peut-être tu as besoin d'un conseil. Peut-être il faut avoir plus de patience. Il faut toujours avoir de l'espoir. Même des fois, dans l'étude de la Torah, il y a des gens, ils étudient, ils voient qu'ils n'arrivent pas. Ils se découragent, ils disent, bon, je lâche, je fais autre chose. Qui te dit? Fais un effort. C'est marqué, les fonds de Tsaragra, ils voient les efforts que tu fais et tu vas voir comment tu vas arriver. Pareil aussi, on voit pour les mariages, combien on voit des jeunes garçons et des jeunes filles. Alors ils essayent, ils ne trouvent pas donc leur chidour. Alors ils essayent, je sais ça, j'ai tout essayé. Tu as tout essayé, c'est fort. Tu n'as pas tout essayé. Il y a encore. Mais est-ce que tu as fait une bonne recherche? Est-ce que toi-même, tous les cas qu'on t'a donnés, les propositions, est-ce que vraiment tu étais intelligent pour savoir si ce qu'il faut pour toi ou pas? Et ainsi de suite, Rabotai. Quand il y a un échec, il ne faut pas voir que l'échec. L'échec, c'est vrai, c'est un résultat. Mais il faut voir pourquoi il y a eu cet échec-là.
Et si on connaît la vraie raison, on essaye de travailler sur cette raison. Si on n'a pas eu les bonnes opportunités, on essaye de chercher les bonnes opportunités, et ainsi de suite. Mais dans la vie, il ne faut jamais se désespérer. Voilà Myriam. Ce qu'il a fait Amram, tout le monde pensait que c'est vrai. Il fallait divorcer, ça sert à rien d'avoir des enfants. Hasbi shalom. Si tout le monde aurait lâché, il n'y a pas eu d'Am Israël. Et là, grâce à ça, on voit comment l'Am Israël, il a, Baruch Hashem, il a fructifié, et ils sont sortis d'Égypte, et ils ont été choisis, le peuple élu. Ça, Rabotai, c'est, comme on dit, ça c'est un message très très fort pour nous dans tous les domaines de la vie. Et bien, on peut raconter une petite histoire. Le Hakam, il rapporte, il dit, il y avait une fois qu'il y avait un Rav, il est venu, il était invité à un Shabbat dans une communauté. C'était Shabbat. Et on sait que Shabbat, il y a beaucoup de melachot, beaucoup d'halachot, il faut les connaître. Même si on a des notions sur les lois de Shabbat, mais il faut savoir, il y a énormément de cas. Il faut vraiment bien étudier ça. Et il a vu les gens à la synagogue. Alors, ils essayaient de bien faire, mais ils se trompaient. Alors, comme un rabbi vient, on l'a invité pour dire un mot, il leur a dit, écoutez, Rabotai, je vois que pour tel et tel halakha, que je vois que les gens, ils font pas vraiment comme il faut, et voilà, je vais vous montrer comment procéder pour éviter telle et telle interdiction. Les gens, ils ont écouté ces paroles, c'était très agréable, il a su transmettre aussi le message. Ils ont dit quoi déjà pour ce petit détail-là? On se trompe. Alors, à plus forte raison qu'il y a énormément de règles sur Shabbat qu'on ne les connaît pas. Et il faut qu'on s'investisse et qu'on commence à étudier. Et sur le champ, ils ont décidé d'amener un Talmid Chacham ou le Rav de la communauté. Tous les Shabbats, il fait un cours sur les lois de Shabbat. Il y a énormément de règles à connaître. Et Baruch Hashem, depuis, tout le monde venait, parce que tout le monde a compris qu'ils ont fait une faute. Et Baruch Hashem, donc tout le monde a commencé à s'intéresser. Et ils ont eu une armée de connaissances par rapport à ce Shabbat. Et à part penser à la chôte. Et on sait, les Shabbats, toujours, il y a des nouveaux qui arrivent. Alors les gens qui viennent, ils disent, ah, maintenant, il y a un cours pour toute la communauté sur la chôte Shabbat. Alors les invités qui sont arrivés, quand ils sont rentrés dans leur communauté, ils ont dit, on était dans telle et telle synagogue, on a vu comment ils faisaient un cours sur Halachot Shabbat. Vraiment, c'est très bénéfique. On a vu comment les gens ils discutaient sur ces Halachot. Pourquoi si on n'organise pas? Ils ont instauré. Pareil, comme on dit, de fil à aiguille. Et Baruch Hashem, beaucoup de personnes, ils ont vu cette nouvelle donc, attitude qu'ils ont mis sur place. Et aussi, chacun, il a souhaité faire. Ils ont demandé à leur Rav. Rabotai, une fois, un grand Rav, il a entendu ce qu'il faisait. Lui aussi, ça lui a plu et il a transmis. Alors, si on regarde un petit peu, les gens, c'est vrai, ils ont fait une petite faute. Il a suffi que le Rav, donc l'invité qui est venu, a fait une proposition et quel bien ça a donné. Moi, Rabotai, parlons de ça, c'est vrai qu'il faut organiser des cours sur Shabbat. C'est marqué à la Chod Shabbat, c'est très important. Le Haït Haïm, il dit, celui qui n'étudie pas à la Chod Shabbat, le Aleno, qui ma'at, il ne respecte pas Shabbat. Il faut étudier. Mais Rabotai, moi aussi, si j'ai quelque chose à dire, c'est Rabotai, instaurer dans les synagogues les lois du respect de la synagogue. C'est vrai, on vient le Shabbat et la semaine, on prend de notre temps pour venir prier, pour faire des efforts. Et une fois qu'on est dedans, on va dire on ne connaît pas. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il est interdit, qu'est-ce qu'il est permis? Et ça, c'est important. Deux petites halachot ou un cours spécialement pour ce respect de la synagogue, on verra bien ça, Shem Rabotai. Ça donne le goût de vouloir étudier. On l'a vu. Des fois, on prend un thème pour l'étudier. Ah, les gens disent, ah, c'est très intéressant ça. Ils vont dans un cours, ah, ça c'est très intéressant. Pour dire que quoi? Il faut apprendre. Et là, Rabotai, la seule chose, c'est encourager. On a vu comment Myriam, elle a encouragé son père. Et qu'est-ce que ça a donné? Et Hachem lui a donné. Et là, nous aussi, Bezat Hachem, qu'Hachem nous donne cette hachma, cette sagesse de comprendre et de vouloir arriver et avancer dans Avodat Hashem. Et Hachem, il nous donnera toutes les brachot. Amen. Ken Yarason.